Le matin à Glendale était paisible. Le ciel brillait d'un bleu cristallin, tandis que les premiers rayons du soleil caressaient doucement la ville. Devant le café local, les clients savouraient leurs boissons chaudes, plongés dans leurs conversations ou dans le début de leur journée. À l'une des tables était assis Michael Carter, un homme aveugle qui fréquentait ce café quotidiennement. À ses côtés, Zeus, son fidèle berger allemand, dont la stature musclée et le regard attentif trahissaient son passé de chien d'unité K9. Désormais, il accompagnait Michael non seulement comme chien guide, mais aussi comme protecteur et ami. Tandis que Michael buvait lentement son café, Zeus restait en alerte, ses oreilles se dressant au moindre mouvement inattendu. Soudain, le grondement assourdissant de motos vint troubler cette quiétude matinale. Trois engins s'arrêtèrent près du café. Leurs conducteurs, des hommes en veste de cuir ornés d'écussons voyants, descendirent avec nonchalance. Leur attitude décontractée ne dissimulait pas pour autant leur regard scrutateur. Le chef du groupe, Chuck, un colosse à l'aura assurée, balaya l'assemblée du regard avant de s'arrêter sur Zeus. « Sacré chien que tu as là !» lança-t-il avec un mélange d'amusement et de défi. Sa voix était assez forte pour interrompre quelques conversations. Zeus ne bougea pas, mais sa posture trahissait l'attention qu'il portait aux nouveaux arrivants. Chuck fit un pas de plus, se penchant légèrement en avant et tendant la main. « Il est aussi malin qu'il en a l'air ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. Ses amis ricanèrent doucement, mais l'atmosphère s'alourdit imperceptiblement. Michael, sentant l'agitation de Zeus, posa doucement une main sur sa tête. « Tout va bien ?» demanda-t-il dans le silence qui s'était installé. Il ne pouvait pas voir les regards hostiles, mais il percevait le changement d'ambiance. Chuck baissa la main et éclata de rire. « Détends-toi, mec, on plaisante, c'est tout. » Ses amis l'observaient attentivement. L'un d'eux, un homme mince aux cheveux courts, lui donna un coup de coude. « Tu vas vraiment te laisser intimider par un chien ?» La provocation fit tiquer Chuck. Son orgueil était en jeu. Il s'approcha encore et claqua des doigts devant la truffe de Zeus. « Allez, Zeus, montre-nous ce que tu sais faire. » Le berger allemand réagit immédiatement. D'un mouvement rapide, il se redressa, ses muscles tendus, un grondement sourd vibrant dans sa gorge. La foule se figea. Zeus ne bougea pas davantage, mais ses yeux restèrent braqués sur Chuck avec une intensité glaciale. « Wow, du calme, mon grand !» dit Chuck en levant les mains en signe d'apaisement. Mais une lueur de défi persistait dans son regard. « Zeus n'aime pas qu'on soit trop envahissant », expliqua calmement Michael. Chuck ignora l'avertissement. Il voulait prouver quelque chose. Un sourire malicieux traversa son visage avant qu'il ne décide d'aller encore plus loin. Il se pencha brusquement en avant et tapa sur la table devant Michael. Son geste n'était pas agressif, mais suffisamment provoquant. Zeus réagit aussitôt par un aboiement puissant qui fit sursauter Chuck. Plusieurs clients eurent un hoquet de surprise, tandis que certains sortirent déjà leur téléphone pour filmer la scène. Une femme assise à proximité se leva. « Arrêtez ça! Laissez ce chien tranquille !» Sa voix était ferme, presque en colère. Chuck hésita. Pour la première fois, il remarqua les regards autour de lui, le murmure réprobateur des clients qui condamnaient son comportement. Pendant un instant, il sembla peser la situation. Puis, il renifla bruyamment et recula. « Tout va bien, les gars !» C'était juste pour rire. Mais son expression trahissait autre chose. Il se sentait défié, vaincu. D'un dernier regard vers Zeus, dont les yeux vigilants ne le lâchaient pas, il se détourna et rejoignit sa moto. Ses compagnons le suivirent. Michael entendit les moteurs rugir à nouveau avant de s'éloigner. Il soupira doucement et caressa la tête de Zeus. « C'était nécessaire, mon vieux ?» demanda-t-il doucement. Mais Zeus restait aux aguets, ses oreilles pointées, comme s'il percevait encore une menace. La femme qui était intervenue s'approcha. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle avec une sincère inquiétude dans la voix. Michael hocha lentement la tête. « Je vais bien. » Mais Zeus, il n'a jamais réagi ainsi. Il ressent des choses que je ne peux pas percevoir. Et ça m'inquiète. La femme regarda le chien avec sérieux. « Les chiens comme lui n'oublient jamais qui ils sont, » dit-elle doucement. Un homme âgé qui avait également observé la scène s'approcha. « Écoute-moi, jeune homme, » dit-il d'une voix grave. « Les chiens ont des instincts, et si le tien a réagi ainsi, tu devrais rester sur tes gardes. Je ne pense pas que ce Chuck va disparaître aussi facilement. »
Michael fronça les sourcils, une sensation désagréable lui serrant la poitrine. Il ne pouvait pas voir où Chuck et ses amis étaient repartis, mais le sentiment que Zeus lui transmettait ne le quittait pas. Il attrapa la laisse et se leva. « Merci d'être resté, dit-il en s'adressant à la femme et à l'homme âgé. Je crois que Zeus et moi avons besoin de prendre un peu d'air. » Il quitta lentement le café, Zeus collé à ses côtés. Chaque pas lui semblait soudain plus lourd. Le grondement des motos s'était éteint. Mais son malaise, lui, persistait. Ce que Michael ignorait, c'est que tout cela ne faisait que commencer. Le chemin du retour lui était familier. Mais aujourd'hui, chaque pas semblait différent. Michael ne voyait rien, mais il sentait que quelque chose flottait dans l'air. Zeus avançait avec tension, tournant fréquemment la tête sur le côté, comme s'il surveillait une menace invisible. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda doucement Michael en caressant le pelage épais du berger allemand. Zeus ne répondit ni par un aboiement, ni par un grognement, mais son attitude parlait d'elle-même. Lorsqu'ils atteignirent enfin le petit appartement, Michael referma la porte derrière lui et inspira profondément. Il lâcha la laisse et écouta Zeus faire le tour des pièces, reniflant chaque recoin, comme s'il s'assurait que l'endroit était sûr. Ce n'est qu'après cela qu'il vint s'asseoir devant la porte, les oreilles dressées. Michael se sentait mal à l'aise. Il n'entendait rien d'anormal, mais il percevait la tension soudaine de Zeus. Puis, un bruit, un grondement lointain, sourd, celui de moteur de moto. Il ne semblait ni s'éloigner, ni se rapprocher. Une présence inquiétante tapit dans l'ombre. Il tenta de chasser ses pensées, se prépara un thé et s'affala sur le canapé. Mais Zeus restait aux aguets. Il ne s'allongea pas à ses pieds comme d'habitude. Il resta devant la porte, immobile, écoutant la nuit. Les heures passèrent lentement. Michael n'arrivait pas à trouver le sommeil, une inquiétude latente le tenaillant. La voix de Chuck et la réaction inhabituelle de Zeus tournaient en boucle dans son esprit. Ce type était-il vraiment parti? Peu avant minuit, le bruit s'intensifia. Cette fois, il était plus proche. Zeus bondit sur ses pattes, son corps immédiatement en état d'alerte. Michael se redressa, son cœur s'emballant. Puis, un son lui glaça le sang. On frappa à la porte. Il chercha son téléphone à tâtons, ses doigts légèrement tremblants. « Qui est-ce » demanda-t-il d'une voix ferme mais prudente. Un instant de silence, puis une réponse. « Détends-toi, mec. C'est juste moi. Chuck !» Michael frissonna. La voix de Chuck était calme, mais elle avait une froideur tranchante. Zeus se mit à grogner, un grondement bas et menaçant. « Qu'est-ce que tu veux ?» lança Michael, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Je voulais juste discuter. »« Pas de rancune, pas vrai ?» dit Chuck d'un ton faussement détendu. Mais Michael percevait nettement la menace sous-jacente. « Je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit à se dire. Pars !» Il agrippa fermement la laisse de Zeus, même si le chien était déjà prêt à défendre. Dehors, un léger rire résonna. « Relax, on se reverra. » Puis des pas s'éloignèrent, suivis du grondement des motos. Mais Michael savait que ce n'était pas fini. Zeus resta longtemps posté devant la porte, fixant l'endroit où Chuck s'était tenu. Michael ne pouvait s'empêcher de se poser la question. Pourquoi était-il venu? Était-ce une simple intimidation ou avait-il un autre objectif en tête? La nuit s'écoula dans une inquiétude sourde. Michael dormit à peine, tendant l'oreille à chaque bruit. Mais tout resta silencieux. Zeus, lui, ne dormit pas du tout. Il veilla, immobile devant la porte, comme s'il savait que le danger n'était pas encore écarté. Le matin suivant fut marqué par une atmosphère tendue et glaciale. Michael se sentait épuisé, mais il savait qu'il devait agir. Il ne pouvait pas attendre que Chuck frappe à sa porte une nouvelle fois. Il attrapa son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis longtemps. Après quelques secondes, une voix calme et assurée répondit à l'autre bout du fil. « Détective Harris. » Michael déglutit, puis dit d'une voix résolue. « Je crois que j'ai besoin de votre aide. » Le détective Harris était un enquêteur expérimenté, au tempérament calme mais déterminé. Il écouta attentivement Michael, tandis que celui-ci lui racontait les événements des derniers jours. Lorsqu'il eut terminé, un silence pesa un instant à l'autre bout du fil. Puis Harris déclara d'une voix grave. « Ça ressemble à un homme dangereux. Avez-vous des preuves qu'il vous traque ?» Michael secoua la tête, avant de se rappeler que Harris ne pouvait pas le voir. Juste la réaction de Zeus et mon instinct.
Mais le bruit des motos sous mes fenêtres en pleine nuit, ce n'est pas une coïncidence. Harris poussa un léger soupir. Faites très attention à vous. Je vais envoyer une patrouille dans votre quartier pour surveiller la situation. Michael le remercia et raccrocha. Zeus, assis à côté de lui, releva la tête et dressa les oreilles. « On n'est pas seul dans cette histoire, mon grand », murmura Michael en lui caressant la tête. La journée se déroula sans incident. Mais en début de soirée, alors que Michael s'apprêtait à sortir faire un tour avec Zeus, cette sensation refit surface. Une tension dans l'air, un frisson imperceptible sur la peau. Il hésita. Zeus était lui aussi en alerte. Son corps tendu, son regard fixé sur quelque chose que Michael ne pouvait pas voir. Soudain, il entendit des pas, discrets, mais bien réels, juste devant sa porte, puis un grattement contre l'encadrement. Zeus laissa échapper un grognement sourd. Michael sentit son cœur s'accélérer. Qui que ce soit, il ne cherchait même pas à cacher sa présence. Michael serra les poings et recula d'un pas. « Qui est là » lança-t-il d'une voix forte. Aucune réponse. Juste le grattement, puis le craquement d'une lame de parquet. Puis, un coup frappé à la porte. Lent, délibéré. Zeus se raidit, ses muscles frémissants. Michael avala difficilement sa salive. « Si vous ne partez pas immédiatement, j'appelle la police », prévint-il. Silence. Puis là, soudain, des pas précipités. Quelqu'un prenait la fuite. Zeus aboya violemment, mais Michael le retint. Quelques secondes plus tard, il entendit une porte claquer, sans doute celle de l'entrée de l'immeuble, suivie du vrombissement d'une moto qui s'éloignait rapidement. Michael resta figé, son cœur battant à tout rompre. Cette fois, il en était certain. Chuck ne le laisserait pas tranquille. Il sortit son téléphone et appela de nouveau Harris. « Inspecteur, ça recommence. » La voix de Harris était encore plus grave qu'auparavant. « Il faut qu'on se voie. J'arrive. » Michael s'assit à la table de la cuisine, l'esprit en ébullition. Zeus arpentait nerveusement la pièce. Il connaissait ce chien depuis longtemps, et jamais il ne l'avait vu aussi inquiet. Environ 22 minutes plus tard, des pas résonnèrent dans l'escalier. Une démarche ferme et assurée. Puis on frappa à la porte, cette fois avec autorité et détermination. « Michael ?»« Détective Harris. Ouvrez. » Michael se détendit légèrement, ouvrit la porte et laissa entrer l'enquêteur. Harris balaya la pièce du regard avant de s'arrêter sur Zeus, toujours posté devant Michael, prêt à réagir. « Votre chien a de bons instincts, » fit-il remarquer. « Je l'espère, » répondit Michael d'un ton sec en désignant une chaise. « Asseyez-vous. » Harris hocha la tête et sortit un carnet de notes de sa poche. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Ne négligez aucun détail. » Michael s'exécuta. Pendant qu'il parlait, Harris prenait des notes, fronçant parfois les sourcils, hochant la tête de temps en temps. Lorsqu'il eut terminé, l'enquêteur le fixa gravement. « Ce n'est pas une coïncidence. Chuck essaie de vous faire peur, mais ce n'est pas juste une question d'intimidation. Cet homme a un objectif précis. » Michael déglutit. « Que dois-je faire ?» Harris réfléchit un instant. « Je vais vous donner un bouton d'alerte. Si Chuck ou l'un de ces hommes s'approche, appuyez dessus. De plus, je vais renforcer les patrouilles dans le secteur. » Michael acquiesça, mais une sensation d'inquiétude persistait. « Vous pensez qu'il va essayer de m'attaquer ?» Harris le fixa intensément. « Je ne peux rien exclure. Vous devriez éviter de rester seul cette nuit. » Michael soupira et posa une main sur la tête de Zeus. « Je ne suis pas seul. » Harris observa le chien un instant, puis hocha la tête. « C'est vrai, mais restez quand même sur vos gardes. Je vous tiendrai au courant. » Après le départ de Harris, Michael s'effondra sur le canapé, épuisé. Zeus posa sa tête sur son genou et poussa un long soupir. Michael passa doucement sa main dans son pelage. « Il va falloir être prudent, mon ami. » Dehors, dans l'obscurité, Chuck attendait. Et Michael savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne revienne. La nuit était silencieuse, mais pour Michael et Zeus, elle était tout sauf paisible. Après le départ du détective Harris, Michael s'était assis sur le canapé, mais le sommeil était hors de question. Zeus était resté à ses côtés, attentif et tendu. Il écoutait chaque bruit venant de l'extérieur, chaque mouvement dans la cage d'escalier. Michael percevait le bourdonnement lointain de la ville, mais son esprit était obsédé par Chuck. Pourquoi était-il revenu? Que voulait-il réellement? Et surtout, quand frapperait-il de nouveau? Un autre bruit fit tressaillir Zeus. Michael ne l'entendit pas,
mais il sentit les muscles de son chien se raidir. Puis ce fut un coup frappé à la porte. Pas fort, mais ferme. Un frisson parcourut l'échine de Michael. Il se leva lentement, tenant Zeus en laisse, et s'approcha prudemment de la porte. « Qui est là » lança-t-il. Silence. Puis, après une seconde interminable, une voix grave. « Ouvre, Michael !» La voix de Chuck. Michael déglutit et serra la laisse un peu plus fort. « Dégage, Chuck, j'ai prévenu la police. Si tu continues à me harceler, tu devras en assumer les conséquences. » Un léger rire résonna. « Oh, je ne m'inquiète pas pour la police. Je voulais juste te parler une dernière fois. » Zeus grogna, un grondement sourd et menaçant. Michael savait qu'il était en danger. Il chercha discrètement son téléphone dans sa poche. « Je n'ai rien à te dire. Pars. Je partirai si tu me donnes ce que je veux. » Michael sentit son cœur s'emballer. « Et qu'est-ce que tu veux ?» La voix de Chuck se fit plus froide. « Pas au téléphone, pas à travers une porte. Réglons ça comme des hommes. » Michael secoua la tête. « Il n'y a rien à régler. » Soudain, un grand fracas. Quelqu'un venait de donner un coup dans la porte. Zeus bondit, aboyant furieusement, ses crocs luisant sous la lumière. Michael recula précipitamment. Son pouce appuya sur le bouton d'alerte que Harris lui avait donné. Des pas résonnèrent dans l'escalier, s'éloignant rapidement. Un moteur démarra, le vrombissement d'une moto s'évanouit dans la nuit. Michael se laissa glisser contre le mur, les mains tremblantes. Zeus resta près de lui, ses yeux toujours fixés sur la porte. Il venait de repousser une attaque de plus, mais pour combien de temps encore? Quelques minutes plus tard, la police arriva. 2 agents fouillèrent l'immeuble, mais Chuck avait déjà disparu. L'un d'eux s'approcha de Michael. « Nous vous recommandons vivement de vous mettre en sécurité ailleurs. » Michael secoua la tête. « C'est chez moi. Je ne fuirai pas. » Les policiers échangèrent un regard avant d'acquiescer. « Dans ce cas, nous devons prendre des mesures de protection. » Michael se sentait piégé. Il refusait de vivre dans la peur. Mais la réalité était implacable. Chuck ne renoncerait pas. Et la prochaine confrontation pourrait être encore plus dangereuse. Il s'assit à la table, les mains légèrement tremblantes. Zeus était couché à ses pieds, mais ses oreilles frémissaient au moindre bruit. « Il nous faut un plan, mon grand », murmura Michael en caressant lentement le dos du chien. Il repensa aux paroles de Harris. Des mesures de protection. Mais qu'est-ce que cela signifiait exactement? Être surveillé en permanence par la police? Renoncer à sa vie normale? Ses pensées furent interrompues par le vibreur de son téléphone. Harris. « Michael, j'ai creusé le passé de Chuck. Il a un casier chargé, plusieurs plaintes pour menaces et agressions. Je vais demander la mise en place d'une protection officielle pour toi. » Michael serra les lèvres. « Et d'ici là, reste vigilant. J'ai renforcé les patrouilles, mais j'ai bien peur qu'ils ne s'arrêtent pas là. » Michael poussa un soupir. « J'ai l'impression d'être pris au piège. » « Tu ne l'es pas, mais tu devrais envisager de te réfugier ailleurs pour un temps. » Michael resta silencieux un instant, puis secoua la tête. « Non, je reste ici. » Après avoir raccroché, il s'adossa à sa chaise. La peur le rongeait, mais il refusait de fuir. Zeus leva la tête et posa son museau sur son genou, un geste silencieux de réconfort. Dehors, tout était calme, mais Michael savait que ce n'était que le calme avant la tempête. Michael pouvait sentir la tension dans son propre corps lorsqu'il s'assit sur le canapé. Zeus était allongé à ses pieds, ses yeux fixés avec vigilance sur la porte. La lumière du salon était tamisée, les rues dehors étaient un calme, trop calme. Depuis la dernière tentative de Chuck pour s'introduire chez lui, Michael était en état d'alerte permanent. Le détective Harris lui avait conseillé d'aller à l'hôtel ou de se réfugier chez un ami, mais Michael ne pouvait s'y résoudre. C'était chez lui, et il n'allait pas l'abandonner aussi facilement. Une chose était pourtant certaine, ce n'était qu'une question de temps avant que Chuck ne revienne. Michael passa une main sur son visage, tentant d'ordonner ses pensées. Il se demanda s'il devait parler aux voisins ou renforcer la sécurité. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, il l'entendit, un bruit léger, presque imperceptible, venant de l'extérieur. Zeus fut instantanément sur ses pattes, son corps tendu. Michael perçut le grondement sourd qui montait dans la gorge du chien. Lentement, il se leva et se dirigea vers la porte. Le bruit était faible, mais désormais, il le reconnaissait clairement. Des pas qui s'approchaient. « Zeus, reste calme », murmura-t-il, la main sur la laisse.
Son cœur battait à tout rompre. Était-ce Chuck ou quelqu'un d'autre? Pakanen, 3 coups retentirent, lents et appuyés. Michael attrapa son téléphone, son doigt flottant au-dessus du bouton d'appel d'urgence. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix forte. Pas de réponse. Il sentit son corps se tendre davantage. Le grondement de Zeus devint plus profond. « Je vais appeler la police », avertit Michael. Alors une voix s'éleva. « Vas-y, Michael. Tu crois qu'ils pourront te protéger éternellement ?» La voix de Chuck, calme, mais chargée d'une menace sourde. Michael déglutit. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement ouvrir la porte. Mais il savait aussi que Chuck n'abandonnerait pas aussi facilement. « Je ne veux pas d'ennui, Chuck. Pars. » Un léger rire s'échappa de l'autre côté de la porte. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de ce que tu veux. J'en ai pas fini avec toi. » Puis, un fracas brutal. Chuck venait de se jeter contre la porte. Zeus bondit en avant, aboyant férocement, ses crocs brillant dans l'obscurité. Michael recula précipitamment. Il appuya sur la touche d'appel d'urgence. « Chuck, je te jure que si tu ne dégages pas, tu le regretteras. » La seule réponse fut un nouveau choc violent. La porte tenait bon, mais Michael savait qu'elle ne résisterait pas éternellement. Au loin, il entendit les sirènes de la police, encore trop éloignées. « Zeus, tiens-toi prêt », murmura-t-il. Chuck frappa une nouvelle fois. Puis soudain, il s'arrêta. Silence. Zeus restait tendu, ses oreilles dressées. Michael retenait son souffle. Puis un bruit de pas précipité, suivi du rugissement lointain d'une moto qui s'éloignait à toute vitesse. Michael s'appuya lourdement contre le mur. Quelques secondes plus tard, la porte fut défoncée par la police. Harris fut le premier à entrer, arme au poing. Son regard balaya la pièce avant de se poser sur Michael. « Tout va bien ?» Michael hocha la tête, bien que son corps tremblât encore. « Il était là. » « Mais il est parti. » Harris secoua la tête. « Ce ne sera pas la dernière fois. Mais cette fois, on a quelque chose contre lui. » Michael baissa les yeux vers Zeus, toujours posté devant la porte, prêt à bondir. « J'espère que vous avez raison. » Dehors, les sirènes s'éloignaient, mais le danger n'avait pas totalement disparu. Harris resta encore un moment, inspectant la porte et donnant des instructions aux agents. « On va poster une patrouille ici. Chuck est dangereux, mais il devient imprudent. » Michael se massa les tempes. « J'en ai assez de cette peur. Je ne peux pas vivre comme ça indéfiniment. » Harris le regarda sérieusement. « Vous avez 2 options. Attendre que Chuck passe à un acte encore plus dangereux ou nous aider à l'arrêter. » Michael acquiesça lentement. « Que proposez-vous ? » « On lui tend un piège. Il reviendra. Mais cette fois, on sera prêt. » Zeus leva la tête, comme s'il comprenait ce que Harris venait de dire. Michael sentit un mélange de peur et de détermination. Il avait trop longtemps subi les événements. Il était temps de reprendre le contrôle. La nuit à venir serait décisive. Alors que l'obscurité s'installait, Michael et Zeus attendaient dans le silence. Harris et ses collègues s'étaient positionner à proximité, prêts à intervenir au moindre signe. Les minutes s'étiraient comme des heures, jusqu'à ce que, soudain, des pas retentissent à nouveau dans le couloir. Michael prit une profonde inspiration, son cœur battant violemment. Puis un fracas puissant. Chuck tentait à nouveau d'enfoncer la porte. Mais cette fois, il n'était pas seul. Les policiers surgirent de leur cachette. Un cri perça le couloir lorsque Chuck fut plaqué au sol. Zeus bondit en avant, aboyant et dévoilant ses crocs. Mais ce n'était plus nécessaire. Chuck était maîtrisé. Michael s'effondra sur le canapé, son corps tremblant de soulagement. Harris entra et lui adressa un signe de tête. « C'est fini !» Michael ferma les yeux, caressa doucement la tête de Zeus et prit une longue inspiration. Enfin, après des jours d'angoisse, tout était terminé. « Merci », murmura-t-il. Zeus s'allongea à ses côtés et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, l'appartement semblait être redevenu un lieu sûr.